place des projets structurants, des projets qui vont nous permettre d'accroître notre capacité de production. Donc ces projets sont prévus pour être démarrés très bientôt. Donc lors de la présentation que vous avez pu regarder, tous ces projets vont démarrer en même temps et ça va contribuer significativement à renforcer la production de l'eau potable au profit de la population. Je voudrais en tout cas vous rassurer qu'à l'ONEA, nous sommes engagés pour travailler à mobiliser les ressources nécessaires afin que les populations puissent avoir accès à l'eau potable. L'ONEA couvre sur le plan national 60 localités que nous appelons centres ONEA. La plupart de ces centres connaissent des défis dans l'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, la capacité de production en eau potable ne couvre pas les besoins des consommateurs, avec un déficit estimé à 43 542 mètres cubes de l'ensemble ONEA. Ce déficit occasionne des perturbations de la continuité du service, malheureusement ressenti par nos abonnés, qui sont essentiellement liés à la capacité de production et de distribution insuffisante. Cette situation est causée par la conjonction de plusieurs éléments. L'insuffisance de la ressource en eau dans certains centres, le contexte hydrogéologique défavorable, la démographie et l'urbanisation galopante. Les particularités topographiques qui rendent difficile l'approvisionnement en eau dans certaines localités. L'instabilité dans le fonctionnement des équipements, la situation sécuritaire difficile dans certains centres, ainsi que l'accroissement de la demande dans certaines villes avec l'arrivée massive des populations déplacées internes. La réalisation de divers travaux d'urbanisation occasionnant de multiples casses sur le réseau, l'occupation des berges, des barrages exploités, la pollution liée aux actions entreprises, les difficultés avec les propriétaires terriens pour la réalisation des investissements. Les principales actions identifiées à court terme se résument comme suit. Le renforcement de la production à travers la réalisation et le raccordement des forages. Ensuite, il y a le renforcement de la distribution à travers les travaux réalisés sur notre réseau de distribution et l'installation d'équipements spécifiques tels que les boosters pour faciliter la circulation de l'eau. Et enfin, la mise en œuvre des solutions d'urgence telles que la distribution alternée ou la distribution par des camions-citernes dans certaines localités. Il faut dire que toutes ces actions mobilisent des équipes techniques en continu. En termes de perspective, le renforcement de la production et de la distribution est prévu à long terme de projets structurants dans toutes les régions en tenant compte de l'évolution des besoins et du niveau de mobilisation des financements. Il faut dire que cette action s'inscrit dans le cadre du devoir de redevabilité de l'ONEA et aussi du plaidoyer pour un accompagnement en vue de lui permettre d'assumer pleinement sa mission de service public d'approvisionnement en eau potable. Malgré les difficultés de mobilisation des ressources en eau et d'autres contraintes, nous nous investissons au quotidien à fournir l'eau car elle est indispensable pour le bien-être des populations. Nous invitons chaque consommateur à prendre conscience de la nécessité de contribuer à assurer la pérennité de l'accès à l'eau potable dans un pays sanitaire comme le nôtre. Il s'agit, entre autres, d'adopter des comportements éco-citoyens en évitant le gaspillage et en veillant à faire des réserves minimales d'eau pour réduire les désagréments en cas de perturbation. L'ONEA reste engagée et déterminée à surmonter les défis actuels grâce à des solutions innovantes, une collaboration renforcée et un engagement collectif. Ensemble, nous réussirons à faire face à ces enjeux car le combat pour l'eau est une lutte non citoyenne et porteuse. Pour ce qui concerne la question du booster, en fait, un booster, c'est un système de pompage qui permet de reprendre de l'eau pour l'amener à un autre niveau de pression. C'est-à-dire, on prend de l'eau à une faible pression et on la fait monter à une autre pression. Voilà, donc, en termes simples, c'est ça un booster.
Voilà, dans le contexte de l'ONEA, nous avons la plupart du temps de l'eau, mais l'eau n'arrive pas à aller dans les zones les plus élevées. Voilà, donc on installe des boosters pour permettre à ceux qui sont dans les zones hautes d'avoir de l'eau. Ici principalement, nous visons la zone haute de la cité Abdou Service, voilà, de Boissa, parce qu'il peut faire plusieurs jours sans eau. Même si nous avons de l'eau dans le château, avec la forte demande, l'eau n'arrive pas à monter. Donc c'est la solution que nous avons trouvée. C'est le premier site, le premier dispositif de booster que nous mettons en place à l'ONEA. Et c'est vraiment une solution innovante, voilà, que nous allons bientôt déployer dans d'autres sites. C'est une station qui a une capacité de production journalière actuellement de 35 000 m3 par jour, qui nous permet effectivement d'alimenter la partie centrale de la ville de Ouagadougou. En fait, on a subdivisé la ville en 3 grands axes. Il y a la branche sud, il y a la branche nord et il y a la branche centrale. Donc cette branche centrale va du centre-ville, en remontant un peu vers Tassasco et en allant jusqu'à Pissi. Donc c'est la branche centrale, c'est la station de Paspanga qui alimente cette partie de la ville. Nous avons ici 3 unités de traitement. Alors donc il y a les anciennes unités qui s'appellent l'unité de Kandi, ensuite de Dividac. Mais là où nous sommes, c'est l'unité que nous appelons unité compacte CD. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.